Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le zapping, je voulais vous montrer les maillots que j'ai reçus. Donc j'en ai déjà reçu pas mal pendant la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, vu que c'est fini la Coupe du Monde, j'ai commandé quelques maillots pour la prochaine saison de club. Donc je vais vous montrer rapidement ça. Donc déjà celui de Liverpool, le troisième maillot de Liverpool en violet, j'ai pris Mohamed Salah derrière. Sinon, le maillot des champions d'Europe en titre. L'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, le Real Madrid, un maillot de domicile avec Sergio Ramos. Parce que Ramos, voilà, c'est vraiment le genre que je kiffe le plus dans le football. Et le dernier, celui de la Juventus, le maillot extérieur de la Juventus, voilà, tout noir, et bien sûr avec la recrue phare, un Cristiano Ronaldo. Donc j'ai commandé tous ces maillots là sur le site Foot 101. Donc déjà tout sera en première ligne de description. Vous pouvez rentrer mon coupon BizBiz, vous avez 15% de réduction. Et actuellement sur leur Twitter qui sera aussi en description, vous pouvez gagner un maillot de Cristiano Ronaldo à la Juventus simplement en retweetant voilà, le tweet. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Maintenant place aux affichages 542 et on va commencer avec la première photo. Donc il y a un mois jour pour jour, la France était sacrée championne du monde. C'était le 15 juillet 2018. Aujourd'hui on est le 15 août 2018. Donc voilà, il y a un mois les gars, l'équipe de France a remporté sa deuxième Coupe du Monde contre la Croatie, 4-2. Ensuite pour continuer avec l'équipe de France, donc Nike espère être en mesure de commercialiser une première série de 30 000 maillots à 2 étoiles de l'équipe de France en fin de semaine, a priori jeudi. Donc normalement demain voilà, à Paris, surtout dans la boutique à Nike, il y aura enfin ce maillot, on peut dire un collector voilà, de l'équipe de France avec 2 étoiles. Donc moi j'ai toujours pas, voilà, j'attends bien sûr voilà, qu'ils sortent pour l'acheter, le maillot officiel bien sûr de l'équipe de France. Donc dès que je l'aurai, je vous montrerai. Voilà les gars, normalement demain plus de 30 000 maillots dispo en vente. Ensuite pour continuer avec l'équipe de France, donc un mois après le succès de l'équipe de France en Coupe du Monde, donc une petite déclaration de Angel Capa. Donc en fait c'est un ancien entraîneur de la sélection argentine. Donc il a quand même fait une petite déclaration, il a dit la France a été un champion très médiocre, c'est l'un des pires mondiaux dont j'ai souvenir. Donc là on voit que pas mal d'équipes ont quand même, on peut dire, le seum contre l'équipe de France. On pense à la Belgique, on pense aussi aux Argentins vraiment qui ont vraiment mal pris cette défaite 4-3 contre nous. Et pour finir avec cette page équipe de France, une déclaration de Pierre Ménez au Canal Football Club. Il a dit la victoire de la France contre la Croatie est comme un miracle. J'invite ceux qui ont le temps à regarder la finale à tête reposée. Je n'ai pas aimé cette Coupe du Monde ni l'équipe de France et son jeu. Donc on voit qu'il y en a beaucoup, même un Français qui critique voilà, la victoire des Bleus. Bon, le principal bien sûr c'est qu'on ait gagné cette Coupe du Monde. Ensuite pour continuer sur cette finale, on va parler de l'adversaire de l'équipe de France à la Croatie. Et hier il y a une info donc officielle, Mario Mandzukic prend sa retraite internationale. Donc lui c'était quand même le premier buteur de la finale. Bon après il a marqué contre son camp, je crois que c'est le seul joueur à avoir marqué un but contre son camp en finale à 2 Coupes du Monde. Donc hier voilà, il a mis un terme à sa carrière internationale avec la Croatie, quand même en étant finaliste de cette Coupe du Monde 2018. Donc regardez en tout voilà, les stats de Mandzukic avec la Croatie. Donc 89 sélections, 33 buts. Donc il a disputé à l'Euro 2012 et l'Euro 2016. Il a aussi fait la Coupe du Monde 2014 et 2018 où quand même la Croatie sont allés très loin. Ensuite on clôture cette page Coupe du Monde et hier il y avait quelques matchs du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc regardez tous les résultats. Donc on va pas tous les énumérer parce qu'il y en a quand même pas mal. Et cette fois-ci on peut voir les barrages de cette Ligue des Champions 2018-2019. Donc on peut voir 6 affiches. Donc parmi ces 6 affiches là, il y aura 6 équipes l'année prochaine qui joueront en Ligue des Champions. Ensuite, il y avait aussi le premier tour de la Coupe de la Ligue hier. Donc regardez tous les résultats. Donc c'est beaucoup de clubs de Ligue 2 qui se rencontraient avec des clubs aussi de National. Donc on peut voir voilà, ceux qui ont remporté le match et on peut voir le deuxième tour de la Coupe de la Ligue qui a déjà été effectué. Et les rencontres se disputeront le 28 août prochain. Ensuite, on va parler de Steven Nzonzi sous ses nouvelles couleurs. Donc hier, on avait dit qu'il allait passer sa visite médicale avec l'AS Roma. Donc maintenant c'est officiel. Donc montant du transfert 26,5 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Donc c'est le premier, on peut dire, champion du monde à quitter son club après on peut dire, la victoire de l'équipe de France en finale. Donc voilà, Nzonzi, un nouveau joueur de l'AS Roma. Ensuite, Rémi Cabella est attendu ce soir ou demain à Saint-Etienne. Il s'engagera contre 7 millions d'euros. Voilà, il devrait enfin quitter voilà, l'Olympique de Marseille. Donc déjà Marseille l'année dernière l'avait prêté à Saint-Etienne, mais cette fois-ci, ça devrait être un transfert définitif de rejoindre les Verts. Ensuite, la Liga a annoncé que les 380 rencontres de la saison 2018-2019 seront disponibles gratuitement pour les usagers de Facebook dans 8 pays. Vous pouvez voir voilà, les pays XR. Bon, il n'y a pas France, il n'y a pas de pays européens, mais s'il y a peut-être des gens qui me regardent parmi ces pays-là, vous pourrez regarder tous les matchs de la Liga gratuitement sur Facebook. Ensuite, regardez les stats quand même de Ousmane Dembélé, aussi à droite du droit que du gauche, parce qu'on sait que normalement
son pied favori quand même, Ousmane Dembélé, c'est le gauche. À chaque fois qu'il dribble, là, c'est du gauche. Mais on peut regarder ses stats, il est quand même plus à l'aise, il marque plus de buts quand même avec son pied droit, parce que 16 buts, 16 passes D avec son pied droit, contre seulement 12 buts et 17 passes D avec son pied gauche. Bon, après, il faut avouer qu'il est très bon avec ses deux pieds. Ensuite, une déclaration de l'agent de Modric, il a dit tôt ou tard, Lucas jouera en Italie. Comme de nombreux Croates de son âge, il a grandi en regardant du football italien et veut jouer un rôle important en Inter Milan et en Serie A. Donc, vous savez que la semaine dernière, voilà, on peut dire le verdict de la réunion entre lui et Pérez, c'est que voilà, Modric, il a été augmenté en salaire, donc il préfère rester une saison de plus au Real Madrid. Mais d'après son agent, un jour ou l'autre, il jouera en Italie du côté de l'Inter. Ensuite, les gars, une sacrée info qu'on sorti aujourd'hui quand même le journal de l'équipe. Donc, selon l'équipe, Zinedine Zidane souhaiterait prochainement entraîner en Première Ligue et serait motivé à l'idée de reprendre Manchester United la saison prochaine. Une sacrée info, il fait même la une du journal de l'équipe. Donc, c'est marqué Zidane, la tentation anglaise. Pourquoi pas les gars, Zidane l'année prochaine succéder, on peut dire, à José Mourinho sur le banc de Manchester United. Donc voilà, peut-être son prochain club à Zidane, Manchester United. Ensuite, pour continuer avec Zidane, une déclaration du successeur de Zidane sur le banc du Real Madrid, Lopetegui, il a dit: Zidane a fait un excellent travail et Madrid a connu du succès, mais cela fait partie du passé. Nous voulons continuer à consolider l'histoire du club et nous voulons le faire sans regarder en arrière. Donc voilà ce qu'a dit Lopetegui. Donc il veut continuer déjà à gagner des titres avec le Real Madrid. Il veut que son équipe ne regarde plus en arrière, ne regarde pas le succès de Zinedine Zidane ces dernières années. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos. Il a dit à propos de Cristiano Ronaldo, vu qu'il est quand même parti du Real Madrid, il a dit: avec ou sans Ronaldo, le Real a la même philosophie. Gagner, personne n'est au-dessus du club. On veut juste gagner des titres et cela commence face à l'Atlético de Madrid. Parce que ce soir, c'est quand même la finale de la Super Coupe d'Europe. Voilà, le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Donc déjà, regardez les propositions probables de Real Madrid Atlético. Donc côté Real Madrid, on voulait savoir est-ce que c'est Keylor Navas ou Thibaut Courtois qui a débuté le match. Donc après ça, c'est des compositions probables, c'est toujours pas officiel. Normalement, ça devrait être Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo. Donc la défense, c'est un type. Donc Marcelo, Casemiro, Isco. Donc il ne devrait pas avoir de Modric. Bon, après Modric, il est revenu s'entraîner il y a seulement quelques jours. Donc peut-être il n'est pas prêt physiquement. Donc Toni Kroos, Bale, Benzema et Asensio qui devraient prendre la place bien sûr de CR7. Et regardez côté Atlético, Antoine Griezmann, lui aussi qui a repris l'entraînement il y a quelques jours, devrait être titulaire. Et aussi la nouvelle recrue, Thomas Lemar, le joueur français. Ensuite, il n'y a pas que le Real Madrid et l'Atlético qui ont un match aujourd'hui, aussi le troisième grand club en Espagne, le Barça. Donc les 4 recrues du FC Barcelone posent avec le trophée Juan Gamper. Donc Boca Juniors sera cette année l'équipe qui affrontera les Blaugrana ce soir à 18h15 au stade du Camp Nou. Donc là, c'est un petit match qui se passe toujours en début de saison avant de commencer la première journée de Liga. C'est toujours un match amical. Donc voilà les gars, le match ce soir, Boca Juniors, Barça. Ensuite, on revient sur l'Atlético de Madrid, dévoile le nom de ses 4 capitaines après le départ de Gabi. Donc le premier capitaine, normalement, c'est Diego Godin, le joueur uruguayen. Deuxième, c'est Koké. Le troisième, c'est Antoine Griezmann, le joueur français. Et le quatrième, Juan Fran. Ensuite, on va parler de la Juventus Turin. On va refuser une offre de 60 millions d'euros en provenance du Real Madrid pour Pjanic. Donc d'après Tuttosport, donc Pjanic, il y a quelques semaines, il ne voulait plus prolonger avec la Juventus. Et je crois que depuis quand même l'arrivée de Cristiano Ronaldo au club, je pense quand même qu'il a changé d'avis. Donc je crois que déjà qu'il a prolongé avec la Juventus. Et on peut voir que le Real Madrid, il y a quelques temps, ils avaient fait une offre comme 60 millions d'euros qui a été refusée par la Juve. Ensuite, une déclaration de Willian, il a dit: c'était très difficile de travailler avec Conte. S'il restait, il n'y avait aucune chance pour que je reste aussi. Non, je suis ici parce que je veux jouer pour Chelsea. Je ne partirai que si Chelsea veut que je parte. Donc en gros, il a dit que si Antonio Conte était resté une saison de plus sur le banc de Chelsea, voilà, Willian aurait demandé à quitter le club. Et vu que il est parti, maintenant c'est Sarri, nouveau entraîneur de Chelsea. Donc lui, il a dit que ça ne dérange pas du tout de continuer avec le club. Ensuite, le but de Cristiano Ronaldo contre la Juventus a été nommé parmi les plus beaux buts de la saison en Champions League. Et je pense que ça sera celui-là qui sera élu plus beau but. Tout simplement magnifique. Je me souviens de ce retourné acrobatique contre la Juventus où la jambe de Ronaldo, je crois, était à plus de 2,40 m du sol. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo. Donc samedi, normalement, premier match officiel de Cristiano Ronaldo. Et là-bas, c'est vraiment un événement quand même en Italie. Donc pour les débuts de CR7 en Serie A samedi contre le Chievo, donc déjà plus de 27 000 personnes attendues. Donc c'est le stade du Chievo Vérone qui sera à guichet fermé pour voir l'arrivée de Ronaldo. Donc journalistes du monde entier, plus de 125 accréditations. Toute une organisation est en train de se mettre en place pour fluidifier le trafic et le stationnement à Vérone. Donc c'était vraiment un gros événement samedi, la première de Ronaldo en Serie A. Ensuite, Chelsea vient de prêter son 29e joueur avec le prêt de Bakayoko au Milan AC. Donc Bakayoko, l'année dernière, saison vraiment compliquée pour lui du côté de Chelsea. Pourtant, il y a 2 ans, Monaco, c'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Voilà, l'année dernière, c'est compliqué
compliqué voilà, en première ligue. Donc il est prêté par Chelsea et cette année, quand même, Chelsea dans son effectif a prêté plus de 29 joueurs. Donc c'est quand même énorme. Ils n'aiment pas trop vendre leurs joueurs, mais ils aiment bien les prêter. Donc voilà, Bakayoko pendant un an au Milan AC. Et pour finir ce zappimage, donc on va terminer bien évidemment avec le match ce soir de la Super Coupe d'Europe, donc entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc déjà le match se déroulera à 21 h, ça sera en Estonie, je crois la capacité du stade, on avait parlé hier, seulement 15 000 places, donc ça a résonné, on peut dire, un peu creux. Mais tout simplement, mettez-moi un petit prono pour ce choc déjà, voilà, début août. Donc moi je mettrais une victoire quand même du Real Madrid, même s'ils ont perdu CR7, je pense quand même qu'ils peuvent être supérieurs ce soir à cette équipe de l'Atlético. Donc voilà les gars, la fin de cette image 542, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 543 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillé avec tes mensonges.